Une femme dépensa une somme colossale pour acheter une luxueuse villa pour sa famille. Mais une fois les travaux terminés, elle se rendit compte qu'elle n'avait même pas sa propre chambre. Après avoir posé des questions, elle découvrit que son frère et sa belle-sœur ne lui avaient tout simplement pas réservé de pièces. Il prétendait que son signe astrologique était incompatible avec celui de sa belle-sœur et qu'il craignait qu'elle apporte la malchance à la famille. Son frère pointa même un transat à côté et lui dit qu'elle pourrait dormir là à l'avenir. La femme n'en revenait pas, elle avait payé la maison en totalité, et pourtant, elle n'avait même pas une chambre à elle. Elle espérait que sa mère prendrait sa défense. Mais sa belle-sœur déclara qu'elle était enceinte et que si la femme venait habiter ici, cela affecterait forcément l'enfant. Sa mère se rangea immédiatement du côté du frère, lui disant de ne pas faire toute une histoire pour si peu. Elle ajouta que le banquet pour célébrer la nouvelle maison allait bientôt commencer, et demanda à la femme d'aller chercher le titre de propriété pour qu'on puisse ensuite lui présenter des excuses pendant la fête. Ne voulant pas se disputer davantage avec son frère, la femme accepta et partit chercher le document. Mais à peine sortie, elle appela le gestionnaire et décida de vendre la maison. Puisque ces gens ne savaient pas apprécier ses efforts, elle n'avait aucune raison de continuer à se sacrifier pour eux. Très vite, en une seule matinée, elle réussit à vendre cette grande villa. Même si elle perdit un peu d'argent, cela lui permit de se soulager d'un profond ressentiment. À ce moment-là, elle reçut soudain un message de sa mère. Toute la famille est là, on attend de voir le titre de propriété de la villa de ton frère, dépêche-toi de le ramener. La femme ouvrit calmement les caméras de surveillance, prête à assister à leur humiliation. Pendant ce temps, sa mère fanfaronnait devant sa sœur, affirmant que cette maison n'avait absolument rien à voir avec la femme, et que c'était son fils qui l'avait achetée grâce à ses propres moyens. Elle ajouta même qu'à son jeune âge, il avait payé la maison comptant comme dot pour sa femme. Peu après, la mère de la belle-sœur arriva à son tour. Il n'avait même pas voulu laisser un coin à la femme, mais avait réservé la meilleure chambre à cette dernière. La mère, pleine de fierté, confia à la mère de la belle-sœur qu'elle avait simplement inventé une histoire d'incompatibilité astrologique pour que la femme accepte la situation. Mais ils ignoraient que la femme observait tout clairement grâce aux caméras. Elle pensait autrefois que sa mère tenait à elle et elle découvrait maintenant qu'elle était complice et manipulatrice dans toute cette supercherie. Alors la femme passa un appel au service de gestion immobilière, signalant une intrusion illégale dans une propriété privée et demandant une intervention immédiate. Très vite, des agents arrivèrent sur place. Nous avons reçu un signalement indiquant une intrusion illégale. Veuillez quitter les lieux. Si vous ne coopérez pas, nous appellerons la police. Le frère fut sous le choc. C'était censé être leur maison. Mais les agents lui demandèrent de présenter le titre de propriété pour prouver qu'ils étaient les propriétaires. Pris de panique, il entraîna sa mère à l'écart pour discuter car le document était au nom de la femme. Si sa femme et sa belle-mère l'apprenaient, ce serait un désastre. Pendant ce temps, la belle-mère, arrogante, se mit à contester les agents. Ces derniers déclarèrent fermement qu'ils avaient reçu un signalement nominatif et que toutes les personnes présentes étaient entrées sans autorisation du propriétaire. La belle-mère comprit immédiatement qu'elle avait été trompée. Furieuse, elle se précipita vers eux. Le gestionnaire dit que cette maison n'est pas à vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Le frère tenta de la calmer, lui demandant de ne pas croire ces absurdités. Il expliqua ensuite aux agents qu'il venait d'emménager et que tout n'était pas encore en ordre, ajoutant qu'il avait déjà demandé à quelqu'un d'apporter le titre de propriété. Il rassura encore la belle-mère, affirmant que la maison était bel et bien la sienne. Les agents leur donnèrent alors 10 minutes. Si le document n'était pas présenté d'ici là, ils appelleraient la police. Peu de temps après leur départ, la femme rentra chez elle. Où est le titre de propriété? Pourquoi as-tu mis autant de temps? Sa mère s'approcha rapidement d'elle et lui murmura de ne pas faire d'histoire devant les invités, lui demandant d'aller discrètement expliquer la situation aux agents, sans que la belle-mère ne le voie. Mais la femme l'ignora complètement et se mit volontairement à discuter avec la belle-mère. À ce moment-là, les agents revinrent et exigèrent le titre de propriété. La mère pressa immédiatement la femme de le sortir. La belle-mère commença à douter sérieusement que la maison leur appartienne. Les agents donnèrent un dernier ultimatum, sans document, ils appelleraient immédiatement la police. Profitant d'un moment d'inattention, le frère arracha le dossier des mains de la femme. Mais à l'instant où il ouvrit